Ce programme vous est offert par Orange. Après l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies vient d'entériner les conclusions issues des travaux du dialogue en République démocratique du Congo. Ban Ki-moon félicite le facilitateur Edem Kodjo pour le travail abattu ainsi que les participants au pourparlers pour leur travail et leur engagement. La majorité présidentielle salue la réussite du dialogue en République démocratique du Congo, réussite sanctionnée par la signature d'un accord politique comme l'attendait la population congolaise. Alain Atundu, son porte-parole, l'a fait savoir à la presse ce jeudi. Dans la foulée, ce dernier a fustigé les appels à la ville morte lancés par le rassemblement, les qualifiant d'escroquerie. Des Saint-Père et naissance de l'UL confirmée pour ce vendredi au stade des Martyrs et les dispositions d'organisation y afférentes ont été prises, notamment sur l'occupation du stade qui verra Renaissance occuper les places en face de la tribune d'honneur. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à toutes et à tous. Clôture des travaux du dialogue national. Après l'Union africaine, je l'ai annoncé, l'Organisation des Nations Unies vient d'entériner les conclusions issues des travaux. Ban Ki-moon félicite le facilitateur Edem Kodjo pour le travail abattu, ainsi que les participants au pourparlers pour leur travail et leur engagement. Dans un communiqué, l'ONU a indiqué que le sommet qui se tiendra le 27 octobre à Luanda évaluera l'accord d'Addis Abeba dans tous les pays de Grand Lac. Une façon pour le patron de l'ONU qui est arrivé fin mandat de dire au revoir, lui qui cédera sa place au Portugais Antonio Guterres en janvier 2017. C'est dans un communiqué lu mercredi par son porte-parole que le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon entérine l'accord découlant du dialogue politique en RDC. Et ce, après le président en exercice de l'UEA, Idriss Déby. Après avoir félicité Edem Kodjo pour le dialogue, ainsi que les participants ont pourparlers pour leur travail et leur engagement, le secrétaire général de l'ONU a également appelé les groupes politiques, ne faisant pas partie du dialogue national, à s'employer pour résoudre leurs différends. Il espère que la mise en œuvre de l'accord contribuera à un climat plus propice au respect des libertés et droits fondamentaux essentiels, au débat politique et à des élections crédibles. Dans son adresse, le patron de l'ONU exhorte le gouvernement à rester activement engagé avec tous les acteurs politiques, notamment en continuant d'adopter des mesures de confiance. S'agissant du sommet qui se tiendra le 27 octobre à Luanda, capitale angolaise, Ban Ki-moon a précisé que ces assises ne seront pas concentrées sur la RDC, mais sur tous les pays des Grands Lacs. Après un mois et demi de travaux, le dialogue national a pris fin mardi 18 octobre à la Cité de l'Union africaine et l'accord politique adopté par les participants prévoit de préparer et d'organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales dans un délai de 6 mois dès la convocation des scrutins le 30 octobre 2017. Et ce soutien de l'Union africaine et celui de l'ONU à l'accord politique découlant du dialogue est un motif de satisfaction et de réconfort pour le sénateur Léonard Tchéo-Kitundu qui a été le porte-parole de la majorité présidentielle aux travaux du dialogue. Il a été joint au téléphone par Fabien Lumbala. L'accord n'est pas parfait, mais c'est un résultat conséquent, c'est une étape importante pour la résolution de la question électorale à laquelle nous sommes confrontés dans notre pays. Alors, le premier à féliciter, il a tout se dit en tout honneur, c'est le chef de l'État. Je vous rappelle que le président de la République a pris acte de la volonté générale qui s'est dégagée à travers les consultations auxquelles il a procédé, mais aussi aux recommandations de la communauté internationale, à commencer par le Conseil de sécurité lui-même, mais aussi dans la région, la conférence internationale pour les Grands Lacs, qui a d'ailleurs généré l'accord d'Addis Abeba qu'on évoque actuellement. Le chef de l'État a tenu compte
des recommandations de la communauté internationale, mais aussi de la volonté générale qui s'est dégagée dans notre pays, et pour convoquer ce dialogue au mois de novembre 2015. Personne n'y croyait, rappelez-vous, et comme j'ai toujours rappelé, que nous sommes dans une négociation politique, et les négociations politiques commandent ou dictent parfois des interruptions pour consultation, des suspensions, tout ça, parce que nous sommes dans les négociations et c'est dans un exercice du donner et du recevoir. Donc il ne faut pas s'attendre à fixer des dates fétiches qu'on ne peut pas dépasser quand on est dans le cadre des négociations. Alors vous voyez, vous m'avez vu dans toutes les apparitions auxquelles j'ai procédé par rapport à ces dialogues, informer l'opinion que nous étions convaincus qu'on allait nécessairement aboutir à un résultat qui puisse refléter l'intérêt général. Bien entendu, on aurait voulu que la partie de l'opposition qui est actuellement en dehors fasse partie des discussions. Mais malheureusement, cette frange de l'opposition a choisi une autre voie, ce qui est déplorable, mais ça n'enlève en rien du tout à la valeur de l'accord, à la pertinence de l'accord. On va prendre cette mise au point de la majorité présidentielle intervenue ce jeudi par la voix de son porte-parole. La majorité présidentielle a rappelé que la RDC n'est plus à l'époque de la conquête de droits politiques, mais à l'ère de l'exercice de droits politiques conquis. C'était en réaction notamment à l'appel à la ville morte lancé hier mercredi par le Rassemblement. Une journée ville morte qualifiée d'échec par le camp au pouvoir. Plus loin, Aléa Toundou a soutenu que la ville morte est devenue une vaste escroquerie. Et concernant le dialogue, la majorité présidentielle a salué l'aboutissement heureux de l'accord politique signé. Autre question évoquée, les relations diplomatiques entre la RDC et ses partenaires et la reddition du chef rebelle Gédéon Kyungu dans le Haut-Katanga. Suivez. Selon André Alain Atundu, les travaux du dialogue politique national à la Cité de l'Union africaine ont été un succès et ces résolutions reflètent le consensus entre les différentes forces politiques et sociales du pays. Le dialogue inclusif convoqué par le président Kabila est finalement terminé. Non pas en queue de poisson, comme le pensaient et le souhaitaient certains, mais dans le consensus et l'apaisement. Comme le dit un dicton bien de chez nous, histoire et si la caté et si lit. La majorité présidentielle tient donc à saluer cette bonne fin du dialogue comme une victoire des patriotes sur des prédictions malveillantes. Dialogue fini, mais d'autres efforts doivent être fournis pour faire adhérer le Rassemblement à ces résolutions, sans oublier la position partielle de quelques partenaires internationaux qui ne cessent de minimiser la souveraineté de la RDC. La majorité présidentielle convie le Rassemblement à saisir l'opportunité qu'offre la possibilité de rejoindre la dynamique nationale en faveur d'un processus électoral consensuel en signant l'accord politique dans les meilleurs délais pour préserver notre population et notre démocratie du chaos. Concernant la reddition de Gédéon Kyungu qui a fait couler encre et salive au niveau national et international, la majorité présidentielle voit à travers ce geste un souci de la cohésion nationale. Et au lendemain de la clôture des travaux du dialogue place et à la vulgarisation du contenu de cet accord auprès de la population, oui, il faut le faire. Et Félix Kabange-Numbi l'a compris. Le ministre de la Santé a choisi la journée de mercredi 19 octobre, jour ouvrable et ordinaire en RDC, pour initier cette démarche. La première étape était la partie est de la capitale congolaise où il a été constaté que la population était à son rendez-vous quotidien. Retour sur cette descente à travers ce reportage. Malgré une légère timidité observée dans la matinée à Kinshasa, suite à la pluie qui s'était abattue aux premières heures, les Kinois qui ont bravé l'appel du rassemblement avaient bel et bien, dès 10 heures, pris la direction de leur lieu de travail habituel, bien que certains étaient hésitants. Premier marché en termes d'espace à Kinshasa, le marché de la liberté à Massina était sous son ambiance habituelle. Constat de deux membres du gouvernement, le ministre de la Santé,
avec à ses côtés son collègue, vice à la justice. La délégation fera même le déplacement du quartier Mumbele dans la commune de Limete. Dans ce quartier, considéré comme l'un des plus mouvementés, Félix Kabange, en compagnie de Vicky Mbosso, se rendit compte de l'effectivité du déroulement des activités marchandes. Sur place, le vendeur et acheteur ont exercé leur activité quotidienne. La ronde finie, place à un face à la presse. La charte de la campagne patriotique J'aime la RDC, je soutiens le dialogue, avait 5 objectifs. Mobiliser tous les Congolais de toutes tendances confondues à s'approprier le dialogue national et favoriser ainsi un débat libre, citoyen et républicain. Interpeller tout Congolais à préserver la paix et l'unité nationale. Consolider la démocratie en préservant le développement du pays. Créer une synergie pour un dialogue inclusif et enfin vulgariser les conclusions du dialogue. Félix Kabange, qui s'est réjoui de l'aboutissement heureux du dialogue, a rappelé que la ronde s'inscrit dans le cadre de la campagne J'aime le Congo, je soutiens le dialogue, une initiative qui soutient la tenue du dialogue et les résolutions qui y sont découlées, de marches adoptées par l'ensemble de la population congolaise. Un autre membre du gouvernement a posé un geste similaire, c'est le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Lambert Mende a visité les judokas de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais unis en qualité d'autorité morale du parti. Il a été accueilli par le président de cette ligue, Thierry Moselempo, avec qui il a discuté des résolutions issues du dialogue politique national entouré des jeunes de la municipalité de Lingwala, ici à Kinshasa. La journée du mercredi 19 octobre n'était pas du tout morte pour les jeunes de la Convention des Congolais unis. Bravant cet appel des partis de l'opposition, ils se sont réunis comme de coutume. Une réunion de routine devenue rapidement spéciale avec la présence d'un invité de marque, Lambert Mende Omalanga, autorité morale du parti. Plus qu'une simple rencontre, il était notamment question de s'entretenir autour de la paix durable en République démocratique du Congo, ainsi que sur les résolutions issues du dialogue politique national. Nous avons voulu montrer ce qu'il faut faire avec les jeunes, pas les utiliser à déstabiliser la sécurité des honnêtes citoyens. Il faut les utiliser dans le sens beaucoup plus rationnel de mettre en valeur les talents que Dieu a mis en eux. C'est pourquoi nous avons jugé utile de choisir ce jour où certains d'entre nous ont voulu mobiliser cette ville pour démontrer qu'il y a d'autres façons d'utiliser les jeunes plutôt que de les utiliser à nous faire reculer. Il faut les utiliser à les faire avancer parce qu'en les faisant avancer, nous faisons avancer la nation tout entière. Ces jeunes étant également des sportifs professionnels et très récemment sacrés champions de Kinshasa à l'interfédéral de judo, d'où l'occasion de les récompenser à travers ce trophée assorti d'une prime à la victoire. Une façon de les soutenir et accompagner le développement de leur discipline. Marqués par le geste, ces jeunes du CCU ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit du président de leur parti, à qui ils ont remis cette médaille. Chose promise, chose due, dans le souci de sécuriser le taximan moto contre les accidents et les identifier en vue de promouvoir ce métier, le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Denis Kambaye, a procédé à la remise du deuxième lot des casques aux taximens de la ville de Kinshasa. C'était le mercredi à l'esplanade du stade des Martyrs, signalant que ces casques sont un don du chef de l'État et seront distribués sur toute l'étendue du territoire national. Plus de précisions à travers cet élément de reportage. Au grand dam de quelques politiciens, un mal de ralliement, la ville de Kinshasa a refusé de dormir ce mercredi 19 octobre. Nous sommes à l'espace du stade de Martyrs, pris d'assaut par les taxis motocyclistes au point de refuser du monde. Les Wewa, comme on les appelle fréquemment, sont venus se faire remettre les dons présidentiels de casques. Et Denis Kambaye Chimbumbu, en sa qualité du patron de la jeunesse congolaise, qui s'est attelé à cette tâche. Les soucis naturellement, la protection des usagers de ce moyen de transport. Deux casques sont remis à chacun de bénéficiaires. La valeur présidentielle tombe à pic
D'autant l'autorité provinciale procède bientôt au contrôle de port de casque. Programme après Kin, c'est le Grand Kassai. Selon Bakonzaville à Kinshasa, d'ici la fin du mois, on a casque qui était circulé sur l'artère et à miner et tout. Mon Konzambo a péché dedans, donc je ne pouvais que m'exécuter de sorte que non, sauver ma vie humaine à travers mon Konzambo. Ni la pluie, ni les fossoyeurs de la République n'ont eu de cette activité grandiose. Le 10 premiers casques qui sont du reste remis en présence de la MONUSCO, invité spécial du ministre Kambaï. Voilà, pour le chef de l'État, et l'autre au Sengaye, à quoi balisusu ko raisonner biso na makamu mususu lisusu. Nzamba pamola abaxela ya ebele pour être biso pe to ko mape ko zo pe ka lisusu mbala na mbala. Et dans l'après-midi de cette journée normale, un public important était visible au stade Tata Raphaël autour du foot, vecteur de la cohésion et d'unité nationale. Le joute se sont soldés par la victoire du RCK sur Dragon, alors qu'en deuxième explication, Veti de Matadi a contré V Club à un but partout. En économie, malgré les 6 premiers mois instables liés à la baisse des cours de matières premières, l'entreprise minière Kibali Gold Mine a su se laisser sur une bonne voie sur les 6 autres, réalisant les objectifs fixés au départ. Ses responsables l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa en vue de rendre compte du déroulement de ses activités. Les questions liées à l'appui de Kibali au développement communautaire ont été également évoquées. Devant une assistance suffisamment représentée, le directeur exécutif de Kibali Gold Mine étale les différentes réalisations de l'entreprise durant les 3 derniers mois. Des progrès sont remarquables, dit-il, notamment sur le plan d'affaires 2016, avec une exploitation revue à la hausse en vue d'atteindre le seuil des 600 000 onces. La construction des centrales hydroélectriques dans le Haut-Ouélé et la promotion de l'économie locale s'inscrivent également dans les objectifs atteints. Les choses se sont vraiment améliorées et que nous avons corrigé beaucoup de choses du côté des opérations et aussi que le dernier trimestre que nous venons d'entamer, il nous a remis en selle. Et d'ici la fin de l'année, nous sommes suffisamment confiants que nous allons vous informer avoir atteint nos prévisions annuelles pour 2016. Nous le rappelons, c'est 600 000 onces d'or, un peu moins que 20 tonnes pour la conversion. Donc nous sommes suffisamment confiants que nous avons tous les paramètres de production sous contrôle et que nous allons tenir ce défi. Entreprise phare dans la région, Kibali Gold Mine remplit tout aussi bien son rôle sociétal, construction des écoles, financement de projets communautaires et autres. Visiblement, l'autorité provinciale en est satisfaite. Jusqu'à présent, nous constatons avec joie que l'entreprise Kibali remplit ses obligations vis-à-vis de l'État central, donc vis-à-vis du compte général du Trésor public, mais également vis-à-vis de l'État provincial qui est représenté par le gouvernement provincial que je dirige. Nous avons donc ensemble avec Kibali réfléchi sur un plan global de développement que nous mettons en marche au niveau de la province. À propos de la présence des éléments rebelles sud-soudanais, non loin de ces sites d'exploitation, Kibali Gold Mine souhaite l'aboutissement heureux de la délocalisation de ces éléments partiellement armés. En sport, en football, Desamper Renaissance, c'est le choc prévu ce vendredi dans la zone ouest du championnat de la Division 1. Une première historique pour 2 clubs d'une grande rivalité. Si le match a été confirmé à ce vendredi, les 2 clubs se sont par ailleurs mis d'accord sur quelques dispositions pratiques, notamment l'occupation du stade par leurs supporters respectifs. Et si le Desamper, en qualité de club hôte, occupera sa partie habituelle dans la tribune d'honneur, Renaissance va s'installer dans le versant opposé du stade. Voilà ce qui ressort d'une réunion tenue ce jeudi entre les clubs autour du ministre des Sports. Plus qu'un simple match de football, cette affiche Desamper Renaissance est un duel entre 2 clubs d'un antagonisme à outrance, pourtant issus d'une même racine sportive. À quelques heures de ce tout premier choc frontal de leur histoire, prévu et confirmé pour ce vendredi 21 octobre, les 2 équipes ont déjà planté les décors. Tout d'abord, c'est la réponse à l'épineuse question des places au stade des Martyrs. Où et comment vont s'installer les supporters de 2 camps? Une question résolue après la réunion entre les 2 équipes autour du ministre des Sports. Nous sommes mis d'accord, les 2 rings restent dans ces places
habituel, connu de tous. Des dispositions pratiques bien comprises par les dirigeants du Football Club Renaissance du Congo. La Renaissance du Congo, qui sera reçue par le DSMP, va se mettre du côté des 20 clubs. Et là, j'attends de tous les supporters une discipline. L'autre paire des manches de ces matchs, c'est la sécurité. Une chose qui ne sera effective que si les dispositions pratiques sont respectées. La FECOFA rassure et on appelle au civisme et au fair play des supporters de deux équipes. Tout ça, c'est pour éviter qu'il y ait des confrontations. Vous savez, nous privilégions la sécurité et nous ne voulons pas que ça puisse flamber au niveau du stade de Martyrs demain. Autre point concernant les matchs, c'est la billetterie. A noter que les prix d'accès au stade pour le pourtour restent les mêmes que celui de la rencontre Renaissance Vita Club, de même que les sites des ventes des billets, confirme l'organisateur du match. Les lieux habituels sont donc retenus pour la vente des billets. Il s'agit principalement de la Samba Playa. Il y a à l'ancien FECOFA, donc sur enseignement, il y a l'avenue de Willery, il y a Pont-Gabi ainsi que sur la place Victoire. DSMP Renaissance de ce vendredi sera un deuxième match test pour la Ligue nationale de football face au grandissime défi d'organisation idéale d'un duel fratricide à grand enjeu. Une première entre les deux clubs depuis la scission d'il y a plus de 2 ans. C'est acté, c'est noté et c'est clair. Le match a été bien préparé. Place au jeu, aux couleurs du fair play. C'est une rencontre qui sera particulièrement suivie, surtout en ce qui concerne le comportement des supporters de deux camps. Autant la rivalité est intense, mais alors comment faire pour réussir un match parfait? On en parle également avec un invité sur ce plateau, Alain Makengo, président de la Ligue sportive pour la promotion des droits de l'homme, l'ISPED. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, côté sécurité, la FECOFA, les dirigeants du club semblent assurés. Comment faire pour que le côté comportement des supporters soit au rendez-vous pour un match parfait? Merci, j'ai aimé les titres. Les deux clubs se sont accordés sur la place. Donc, Darinka Motema Pembe se met à la place que le comité organisateur a choisi, parce que nous devons savoir, effectivement, le stade de Martyrs n'appartient ni à Motema Pembe, ni à Renaissance, ni à l'SV Club, ni à Dragon. C'est un stade qui appartient à l'État congolais, au peuple congolais. Donc, ce n'est pas une place habituelle, mais c'est une place qu'on a accordée à Motema Pembe compte tenu de l'enjeu, compte tenu de la réglementation telle que fixée par l'organisateur. Non seulement qu'il y a eu entente, accord sur la place, mais il faudra aller plus loin. Que les deux équipes puissent s'accorder sur les règles du jeu. Les règles du jeu que nous disons toujours au niveau de la LISPED, c'est simple. C'est l'esprit de fair play, de la non-violence, de la tolérance. Je crois que le premier test au niveau de l'INAFOOT, nous avons vécu le match qui a opposé l'SV Club à l'équipe de Renaissance. L'SV Club qui croyait effectivement battre avec la manière, effectivement, l'équipe de Renaissance qui a résisté. Mais à la fin du match, nous avons vu d'un côté, c'était le grincement des dents, du côté de l'SV Club, de l'autre, c'était l'euphorie, la joie, parce qu'ils ont fait un match uni contre un grand club. Mais je crois que pour demain, nous voulons qu'il y ait toujours le retour de l'ascenseur. Alors comment faire, excusez-moi de vous arrêter, comment faire pour que ce soit un match parfait? On sait qu'entre les deux clubs, les supporters sont animés de beaucoup de volonté, beaucoup d'amour pour leur club. Comment faire pour que ce soit un match parfait, sans violence et paisible? Effectivement, nous sommes une organisation de droits de l'homme dans le sport. Le travail que nous faisons d'abord, c'est de sensibiliser le sportif vers les valeurs sportives, notamment un esprit de fair play. Donc les supporters doivent savoir qu'ils viennent au stade pour la fête et non pour la bagarre. Ils viennent au stade pour la joie, pour voir effectivement un spectacle se jouer sur terrain et applaudir si vous gagnez. Et même si vous perdez, il faut toujours applaudir. Donc, le message est simple, c'est le message du fair play. Vous devez bien vous comporter. Et nous l'avons toujours dit, je crois que le ministre de la Jeunesse et du Sport l'a toujours souligné, nous devons respecter le bien public. On n'en voit pas à travers les médias des sensibilisations pour le respect des biens publics quant aux supporters. On n'en voit pas, il n'y a pas de sensibilisation. Il faudrait peut-être faire plus. Je crois que plus d'une semaine, presque
chaque semaine, son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et du Sport, il reçoit le journaliste par rapport à cette question épineuse qui est la violence dans les installations sportives. Il donne aussi la responsabilité à ce journaliste lorsqu'il le réunit par rapport à cette question, de pouvoir relayer à travers le média. Mais c'est là, je ne dis pas que nous devons croiser les bras, nous devons le dire tout haut, effectivement. Nous ne voulons pas qu'il y ait des casses au niveau des installations sportives. Nous voulons qu'il y ait effectivement la fête de voir deux clubs qui ne sont pas des ennemis. C'est deux clubs, ce sont des adversaires, le DSMP et l'équipe de Renaissance, même si Renaissance est partie de DSMP, mais c'est deux clubs de la capitale, deux clubs qui se valent sur le plan du jeu, sur le plan de la popularité, sur le plan de la notoriété. Donc nous voulons effectivement voir un beau football demain, nous voulons voir effectivement la fête et que les deux équipes puissent s'embrasser même avant, pendant et après le match. Merci Alain Makengo. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue sportive pour la promotion des droits de l'homme, en sigle LISPED, et bonne chance pour la suite. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis. Ce journal est fini. Tout de suite, le rappel des principaux titres. Après l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies vient d'entériner les conclusions issues des travaux du dialogue en République démocratique du Congo. Ban Ki-moon félicite le facilitateur Edem Kodjo pour le travail abattu ainsi que les participants au pourparlers pour leur travail et leur engagement. Dans un communiqué, l'ONU a aussi indiqué que le sommet qui se tiendra le 27 octobre à Luanda évaluera l'accord d'Addis Abeba dans tous les pays des Grands Lacs. Et la majorité présidentielle salue la réussite du dialogue en République démocratique du Congo, réussite sanctionnée par la signature d'un accord politique comme l'attendait la population congolaise. Aléa Tondo, son porte-parole, l'a fait savoir à la presse ce jeudi. Dans la foulée, ce dernier a fustigé les appels à la ville morte lancés par le rassemblement, le qualifiant d'escroquerie. Et puis en sport, des Saint-Père Renaissance, le duel est confirmé pour ce vendredi au Stade des Martyrs et les dispositions d'organisation y afférentes ont été prises, notamment sur l'occupation du stade qui verra Renaissance occuper les places en face de la tribune d'honneur. Ne nous quittez pas pour la revue de presse, c'est dans un instant. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Arlette Matondo est avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Alain, merci. Fumée blanche à la cité de l'Union africaine, donc les travaux du dialogue s'y sont clôturés. Et oui, Alain, vous l'avez imaginé, vous l'avez deviné. Enfin, la longue marche du dialogue a pris fin mardi dernier à Kinshasa, rappelle le soft international. Et le facilitateur, Edem Kodjo, n'a pas boudé son plaisir de rentrer dans la classe politique congolaise et dans une certaine communauté internationale, comme on rentre dans du beurre pour exprimer la douleur ressentie tout au long de ce marathon congolais fait de ronces et d'épines. Au cours de cette cérémonie, il faut le dire, Alain, Edem Kodjo a reconnu que l'accord conclu par les dialogueurs n'est pas parfait, mais que le consensus tissé doit être pérenne. Dans ce cas, merci Pasteur Kodjo, s'exclame l'avenir dans son éditorial. Bravo, ils ont signé. Est-ce une corde au cou des Congolais par le truchement du Togolais? Vraisemblablement, répond vite le rédacteur de l'article. Et puisqu'on sait déjà qu'à chaque étape, il y a des défis à relever, la question qui se pose maintenant est de savoir
Sauront-ils relever ce défi après avoir relevé celui de se mettre autour d'une même table 48 jours durant? Car une chose est de parvenir à un accord, le respect en est une autre. Dialogue politique de l'Union africaine, le pouvoir titre, voici l'accord politique qui souligne que cet accord donne des indications sur l'organisation des élections, la gestion consensuelle de la période intérimaire après le 19 décembre, ainsi que des mesures pour remonter le social, notamment l'augmentation des salaires des militaires, policiers, fonctionnaires de l'État et la gratuité de l'enseignement primaire. Mais attention, ce n'est pas encore fini. La prospérité dit attendre d'ici 3 semaines un gouvernement de transition appelé gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement doit rassurer tout le monde avec en son sein des hommes de poigne aux commandes des ministères, pas des hommes qui viennent puiser dans les caisses qui sont déjà exsangues, car toute l'intelligentsia congolaise doit concourir à la recherche du consensus, seul moyen, Alain, de sortir le pays de la crise. Mais qui sera à la tête de ce gouvernement, se demande Forum des As dans cette caricature, qui pourront accompagner cette transition? Même les dialogueurs aimeraient connaître la réponse, figure-toi, ce qui donne un goût également au rassemblement de se réunir incessamment, donc, et les membres de cette plateforme l'expriment en ces termes. Moukoulou, normalement, nous devons organiser notre dialogue le plus vite possible, car sinon le temps presse, sinon nous allons glisser comme eux. Et Moukoulou, Alain, qui regarde avec ses jumelles, qui regarde le train du dialogue s'éloigner, il observe de très loin, et le dialogue qui prend déjà distance, avec les dialogueurs qui sont tout contents du travail abattu avec l'accord conclu mardi dernier à la Cité de l'Union africaine. Dans l'actualité également, 3e round, Hillary Trump pour la présidentielle du 8 novembre prochain. Ça se passe aux États-Unis d'Amérique. Et oui, ça se passe aux États-Unis d'Amérique. Les plus mémorables passes d'armes des deux candidats, donc des deux prétendants à la Maison-Blanche, ont une fois encore eu pour thème la Russie. C'est ce qu'écrit français.rt.com. Le sujet a donc émergé de manière étrange au milieu d'interrogations portant sur les frontières, alors que l'animateur du débat demande à Hillary Clinton de clarifier son opinion sur l'ouverture des frontières, à laquelle son rival Donald Trump l'accuse de vouloir procéder. La candidate démocrate assure qu'elle n'a jamais défendu une telle idée. Et pour tenter de décrédibiliser son adversaire, Hillary Clinton a accusé le milliardaire d'être prêt à s'aligner sur Poutine, à rompre avec l'OTAN et plus généralement à réaliser tous ses souhaits. En d'autres termes, Trump serait prêt à être la marionnette du président russe d'après Hillary Clinton. Et Huffington Post de marteler, Donald Trump et Hillary Clinton se sont affrontés pendant 1h30 avec une violence digne d'un épisode de Game of Thrones. Tout se passait comme si le candidat républicain, sachant qu'il ne pourrait pas l'emporter, était résolu à essuyer la fonction présidentielle. Il a qualifié son adversaire de menteuse, de crapule et dit qu'on n'aurait jamais dû la laisser se présenter parce qu'elle était corrompue. Et de son côté également, Hillary Clinton l'a traité de menteur, de prédateur sexuel, de pantin de Vladimir Poutine et dit qu'il était le candidat à la présidence le plus dangereux de toute l'histoire contemporaine. Et si Donald Trump a perdu, le journal pense que la démocratie américaine également. L'ambiance, il faut le dire, n'aurait pas pu être plus glaciale, constate pour sa part Euronews.net. Les deux candidats à la Maison-Blanche ne se sont pas serrés la main ni avant ni après le débat. C'est le constat de Euronews. Le site rappelle que lors du dernier débat à Las Vegas entre les deux candidats à la fonction suprême, Donald Trump refuse de s'engager à accepter le résultat de l'élection. Interrogé encore hier, à ce sujet, par le modérateur, le milliardaire républicain a tout simplement déclaré qu'il maintenait le suspense, donc il allait le dire au moment voulu. Au moment voulu, voilà, il fait comme il veut et voilà. Et voilà, donc Donald Trump a accusé sa rivale d'avoir incité les femmes, l'accusant d'agression sexuelle. Je crois qu'il lui en veut énormément. Tous les coups sont permis, décrédibiliser. Décrédibiliser, voilà. C'est pas facile. Merci Alex Matondo pour cette revue de presse. Merci à Lino Mwamba. Merci à vous également de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans moins d'une heure. Il sera 20h à Kinshasa et je serai au rendez-vous. Ce programme vous a été offert par Orange.